S'il vous plaît, allez. Merci, Monsieur le Président. Gardez vos cordes vocales pour les semaines qui viennent. Allez. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le ministre de l'Agriculture. Votre prédécesseur, Edgar Pisani, disait que pour nourrir le monde, nous aurions besoin de toutes les agricultures du monde. Serons-nous aux côtés des nôtres? En 2015 et 2016, il y a eu des catastrophes naturelles sans précédent. Inondations, sécheresses. Depuis les années 80, on n'avait pas connu ça. Mais les vents mauvais qui ont soufflé sur l'agriculture étaient aussi d'une autre nature. Nous avons récolté les fruits de mesures ultralibérales et les meux, quotas laitiers, dont nous avons payé très cher les conséquences. Pour ce courant de pensée-là, lorsqu'il restera 2 agriculteurs en Europe, il y en aura encore un de trop. Telle n'est pas notre pensée, telle n'est pas notre vision. Le cri du monde agricole, c'est d'abord celui de ces hommes et de ces femmes qui aujourd'hui luttent pour leur survie économique et pour leur dignité. C'est ceux qui souffrent et qui espèrent qui nous interpellent aujourd'hui. Mais c'est également notre commun qui est fragilisé, celui de l'économie rurale, celui de nos écosystèmes, celui d'une nation qui a été le berceau de la gastronomie et de l'agronomie. Alors, face à cette marque de civilisation, face à ce laboratoire du futur, nous avons besoin, Monsieur le Ministre, de mesures pour tenir. Et nous avons besoin de perspectives pour investir. Quelles sont les décisions que vous avez prises sur le plan humain? Quelles sont les décisions que vous avez prises sur le plan économique pour nos entreprises? Quelles perspectives tracez-vous pour la PAC 2020, pour une nouvelle politique agricole européenne qui mette l'homme au centre, qui garantisse une alimentation de toutes les qualités, qui permette une production intégrée et qui garantisse et qui permettent le renouvellement des générations. Le monde agricole a un esprit d'entreprise et de fraternité. Il a besoin de régulation, il ne demande pas la charité, il demande la justice. Merci, Monsieur Potier. La parole est à Monsieur Stéphane Le Foll, ministre de l'Agriculture, de l'Agroalimentaire et de la Forêt. Monsieur le Président, Monsieur le député, vous avez évoqué le nom d'Edgar Pisani. Ce n'était pas mon prédécesseur, mais un ancien ministre de l'Agriculture qui a marqué l'histoire de l'agriculture. Mon prédécesseur n'est pas là, je crois, aujourd'hui, mais il est en campagne pour les primaires de la droite. Vous avez évoqué le plan, et je vais pouvoir l'expliquer. Il a plusieurs volets, à la fois celui qui concerne la garantie bancaire qui va être apportée aux agriculteurs qui ont besoin de renouveler les emblavements après les inondations et le printemps que nous avons connu. Je le rappelle, c'est 1,5 milliard d'euros de garantie par la BPI et le CAJ. Je le dis au passage, BPI qui a été créé par ce gouvernement il y a déjà 3 ans. Cette garantie va permettre de relancer les exploitations et de faire passer par des pré-relais les moments difficiles qu'elles connaissent. Ça va être aussi la mobilisation de l'ensemble des cellules d'urgence en reportant les fameuses années blanches jusqu'au 31 décembre, années blanches qui sont demandées par tous les agriculteurs aujourd'hui. C'est aussi des mesures pour les exonérations de taxes sur le foncier non bâti, à la fois sur les cultures végétales et aussi sur les prairies, avec des exonérations de taxes sur le foncier non bâti. C'est aussi, en même temps, vous l'avez dit, des mesures sur un plan d'aide directe, FAC, liées à la fois aux mesures européennes que nous avons obtenues dans le cadre de la maîtrise laitière et qui s'appliqueront aussi à la viande bovine qui a besoin aussi de soutien avec de la promotion et du crédit à l'export. Et enfin, pour ceux qui souffrent et qui ont des difficultés aujourd'hui, les mesures de droit commun qui s'appliquent à tout le monde, que ce soit au niveau du RSA, que ce soit au niveau de la prime d'activité, sont mobilisées pour les agriculteurs. Nous avons rajouté 4 millions d'euros pour permettre à ceux qui connaissent des difficultés aujourd'hui de pouvoir être remplacés de manière à souffler. Je le dis, ce plan, c'est plus de 150 millions d'euros de mobilisés. Je demanderai à l'opposition de nous expliquer encore une fois comment, avec 150 milliards de dépenses économisées, ils pourront faire.